Salut à tous, bienvenue dans Tech 227, l'émission de la génération digitale. Au sommet de cette émission spéciale, deux interviews. La première axée sur le thème du village intelligent, un sujet qui passionne le Niger en ce moment. Et la deuxième axée sur la star confirmée, Barakina. Depuis que le sommet de l'UA s'est tenu à Niamey, nous avons vu éclore beaucoup de termes sur la technologie. Ce fut même l'occasion, à travers le i4Dev, de découvrir le concept de village intelligent. Et comme nous vous le disions dans l'émission précédente, nous en avons profité pour rencontrer un spécialiste du domaine qui fut interviewé par Franck. Effectivement, Chérif, entre son calendrier très chargé et notre volonté à nous de trouver l'information, il était très difficile donc de les recevoir chez nous. Alors la solution était de nous rendre chez eux et de pouvoir les interviewer dans leur résidence. Je précise que vraiment on n'était pas venu seul, vraiment on a été avec le numéro 3 en sécurité informatique de Microsoft qui vient directement des États-Unis pour le rejoindre ici, toujours dans le cadre de ce projet d'implémentation de la plateforme du village intelligent. Suivant alors cette interview extrêmement passionnante et très enrichissante pour nous. Bonjour Monsieur Raymond. Bonjour. Venu de Londres pour le compte de Microsoft depuis quelques jours, vous êtes à Niamey pour l'installation et le déploiement du village intelligent au Niger. Alors, que pourriez-vous nous dire sur ce projet? Le village intelligent, en fait, c'est une initiative du président de la République. Et le projet a été développé et initié par le ministre de l'ANSI, ministre de l'Information, responsable de l'ANSI, M. Ibrahim Gimba. Et dans ce cadre, on travaille avec des partenaires des Nations Unies, d'autres organismes. Et Microsoft, on est ici pour soutenir cet effort-là parce que c'est un projet extraordinaire. C'est le premier de ce genre dans le monde sur l'ampleur et aussi l'ambition. Certaines choses ont été faites à gauche, à droite, mais le Niger, vraiment, ce projet englobe tout. Et selon les discussions qu'on a, c'est un projet pilote qui peut être déployé un peu partout dans les pays d'Afrique subsaharienne. Donc le Niger est le premier pays. Le Niger a été ambitieux et encore très ambitieux là-dessus. Et donc nous sommes là pour les accompagner parce que c'est un projet qui est très très important et vraiment une idée très belle idée. Une plateforme de village intelligent, qu'est-ce que c'est réellement ou qu'entend-on par village intelligent de façon terre à terre? Donc, comme le mot le dit, en fait, on ne va pas créer un nouveau village. On va créer les villages, on va prendre les villages existants et on va juste leur donner les moyens de pouvoir être autosuffisants. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous êtes connecté aux nouvelles technologies, aujourd'hui, il y a tellement d'informations et dehors que vous pouvez utiliser pour améliorer, vous éduquer et améliorer votre niveau de vie. Je prends un exemple très concret. Si par exemple vous êtes dans un village, je ne sais pas, à Tabelota, Agadez, dans le cours quelque part, et que vous avez un problème médical qui est vraiment acute, et qu'il n'y a pas un expert sur place pour vous aider. Le temps de vous transporter à un hôpital dans une grande ville, soit Tawa ou Agadez, ça va s'empirer ou vous serez mort en cours de route. Et il y a beaucoup de ces cas-là qu'on entend. Donc, dans le cas du village intelligent et de la télémédecine, on pourra en fait connecter les villages avec les grands centres, que ce soit au Niger, aux États-Unis, en France, avec tous les partenaires qui seront concernés, pour que la personne qui est sur place localement puisse apporter cette aide nécessaire aux villageois qui en ont besoin. Donc, en bref, c'est vraiment amener la technologie et l'information là où il y a un besoin. Et aider à ce qu'on puisse sauver des vies ou bien à ce qu'on puisse améliorer la vie des gens. On a vu que quand il y a la technologie, quand il y a une percée technologique, il y a aussi un développement économique qui suit. Et c'est dans ce sens-là.
Ce projet a été financé par qui? L'État nigérien, Microsoft ou les deux en même temps? Donc, il y a plusieurs financements qui financent ce projet. En grande majorité, c'est les partenaires du Niger des Nations Unies. Nous, à Microsoft, on amène un apport technique dans plusieurs domaines. Dans le domaine de comment on peut créer la plateforme de base pour qu'elle puisse utiliser et être réutilisée. Et aussi dans le domaine de partage de connaissances. Donc, on est ici depuis une semaine et on a rencontré les techniciens nigériens qui sont très intelligents. Nous, on essaie de les amener à un niveau de connaissance un peu plus grand sur les choses qu'ils ne connaissent pas. Donc, et aussi, on a un support technique et d'accompagnement qu'on fait pour le Niger. Concrètement, comment est-ce que cette plateforme va fonctionner, notamment sur le plan de l'interaction au niveau de la plateforme et des bénéficiaires, notamment la population, et quelle sera par la suite l'assistance de Microsoft? Est-ce que Microsoft va aider à l'implémentation et juste se retirer, ou bien par la suite il y aura un suivi, un accompagnement de Microsoft? Il y a deux aspects là-dessus. Le premier aspect, c'est comment ça va servir la population. Le deuxième aspect, c'est que à long terme, comment cette plateforme sera gérée et quel sera le suivi. Donc, les principaux intéressés de cette plateforme et des services qui vont apparaître, c'est que ce sera les populations rurales. Donc, le village intelligent, en fait, sera un produit ou bien une application que quelqu'un qui a un smartphone, quelqu'un qui a une tablette, qui a un ordinateur, et il veut avoir accès à une information spécifique selon ton profil et selon tes qualifications, tu pourras venir et on va t'informer et te donner l'information qui va permettre de t'aider. D'accord? Le deuxième volet, c'est que nous, aujourd'hui, on fait un accompagnement en puissance de façon technique pour les équipes qui vont s'occuper de la plateforme. Et le suivi de cette plateforme, nous la ferons de plusieurs manières. Nous allons faire un transfert de connaissances pour que les Nigériens soient capables de gérer cela eux-mêmes et que les Nigériens soient capables aussi d'éduquer d'autres Nigériens pour qu'on puisse agrandir cela. Nous avons vu par le passé que certains donateurs, certains experts viennent et ils font le suivi. Nous croyons que si on t'apprend à pêcher du poisson, tu pourras pêcher ce poisson-là toi-même demain. Et que je n'ai pas besoin d'être là. Donc c'est dans cette analyse-là qu'on est. Donc on va mettre en puissance les techniciens nigériens et le gouvernement du Niger. Il y aura une formation professionnelle dans le cadre qui sera. Et il y aura beaucoup de travail qui va être potentiellement créé pour certaines personnes pour pouvoir maintenir cette plateforme dans le futur. Et Microsoft, nous, on va se retirer, mais pas complètement. On va se mettre à distance pour avoir apporté une aide technique, une expertise technique et aussi de temps en temps faire venir aider sur d'autres projets ici au Niger. La plateforme a-t-elle déjà été installée, implémentée, testée? Selon vous, qu'est-ce que ça a donné? Donc, nous, on est venus ici, on travaille avec le gouvernement du Niger et les partenaires et on est en train de faire un pilote. Et à la suite de ce pilote, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. Et dans le cadre de l'Union africaine, ça va être présenté. Et si ça, on espère qu'il y aura un engouement général pour que on le déploie partout en Afrique, c'est une ambition personnelle. Et qu'on crée un blueprint que tout le monde peut utiliser et réutiliser dans leur pays. Parce que village intelligent, il y a des villages partout en Afrique. On a choisi le Niger parce que le Niger a été ambitieux, a eu une vue futuristique du monde, et cela grâce aux efforts du président de la République et aux efforts de M. Ibrahim Guimba, qui est vraiment le nœud et le cœur central de tout cela. Et personnellement, moi, je me suis mis dans ce projet à cause de M. Guimba. Et nous sommes ici et j'ai apporté les techniciens Microsoft pour qu'on puisse aider dans ce sens. Donc le Niger est pionnier dans ce domaine. Le Niger est le premier pays à faire cela sur cette ampleur et cette ambition. Et pour moi, en tant que Nigérien, je suis très fier. Et un autre aspect, c'est que
Les Nigériens de la diaspora aussi sont tout autour de ce projet. On est en train d'aider. On a des collègues qui sont au Canada, qui sont ici, qui sont en France, qui sont ici. Donc, c'est une façon aussi de ramener tous les Nigériens et leurs connaissances au service du Niger. Monsieur Raymond, quels sont les avantages directs de ce projet dans la vie de la jeunesse nigérienne? Il y a beaucoup d'avantages. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans le cadre de la télémédecine, il y aura des potentiels de vraiment connecter des gens qui sont éloignés mais qui ont les expertises nécessaires pour sauver une vie. Dans le domaine de l'éducation, aujourd'hui, les Nigériens, on veut aller étudier à Harvard, on veut aller étudier à Cambridge, on veut aller étudier à MIT. Avec ces outils, l'information, les curriculums qu'ils vont utiliser dans ces universités seront disponibles au Niger, par exemple dans le cadre de e-learning. Et chacun pourra venir pour avoir accès à ce type de système d'éducation pour vraiment s'éduquer soi-même. La seule chose que une personne peut faire pour soi-même et qui va garder et qui va rester, c'est l'éducation. Quel que soit ce que vous étudiez, elle n'est pas perdue. Elle va vous aider un jour. Et mon histoire en parle beaucoup de ça. Je pourrais parler de ça une autre fois. Dans le cadre de l'agriculture que j'ai expliqué, aujourd'hui, si vous regardez la production agricole des paysans nigériens, il y a peut-être à peu près 80% sont perdus et qui ne vont pas dans les circuits des marchés. Juste parce qu'il n'y a pas les supports techniques et les supports technologiques pour ça. Avec cet outil, on veut faire en sorte qu'on diminue cette perte et qu'il y ait une valeur ajoutée derrière automatique qui sera sur le marché nigérien. Et automatiquement, vous allez voir qu'il y aura une baisse de coût des produits de nécessité, que ce soit le lait, que ce soit les végétaux, les légumes et autres, puisque ce n'est pas perdu. On va diminuer la rareté des produits et il y aura une abondance. Et ça va dans le cadre du programme du président, dans le cadre de l'initiative 3N, que le Niger doit se nourrir soi-même. Et dans le cadre de e-government, aujourd'hui, si vous voulez, je prends un exemple simple. Vous voulez aller payer votre facture à la Nigélec, vous faire des 3 heures, 4 heures, ou bien toute une journée, une queue, juste pour payer une facture. Ça, ce temps-là, il est perdu. Vous ne faites rien. Vous attendez dans une queue, le soleil vous tape. Il n'y a aucune valeur ajoutée à perdre ce temps-là. Aujourd'hui, imaginez si vous avez une potentielle où vous avez accès à un outil sur votre téléphone où vous allez rentrer des informations et payer automatiquement votre facture dans le cadre de Mobile Money. Vous le faites en 5 minutes. Les 4 heures, 5 heures que vous avez, vous pouvez aller faire autre chose qui va ajouter de la valeur. Donc c'est ce genre de choses dont on est en train de regarder et ce sont ces avantages-là qu'on va rapporter. Alors, au vu des avantages que vous venez de citer, alors que pourriez-vous dire à la jeunesse nigérienne pour pouvoir saisir cette opportunité et bien profiter donc de ce projet très, très, très profitable pour la jeunesse tel que vous l'avez expliqué dans ce que vous avez dit tout à l'heure? Oui. Pour moi, dans ce cadre de ce projet, le conseil que je vais donner aux jeunes Nigériens, aujourd'hui, en tant que jeune, on peut être dans une situation de difficulté, on n'a pas de travail. Ce n'est pas un fatalisme. Moi, je me rappelle quand j'ai quitté le Niger, je suis parti étudier en Allemagne. Quand je suis arrivé en Allemagne à l'université, après avoir payé mes frais d'études, je n'avais que 100 € dans ma poche pour toute une année. Et je n'avais pas de bourse. Donc, j'ai dû travailler dur. Et j'ai dû trouver une solution pour moi-même. Donc, mon appel, c'est vous dire que croyez en vous-même, travaillez dur et soyez ambitieux. Il n'y a rien qui est une fatalité dans la vie. La fatalité, c'est to resign yourself, pour dire que ta situation ne peut pas changer. Tout le monde est capable de changer sa situation personnelle s'ils ont la volonté et la passion. Donc moi, je dirais aux jeunes, soyez passionnés, soyez ambitieux, ayez des rêves et trouvez les moyens de trouver les informations qui vont vous permettre de réaliser votre rêve. N'attendez pas à ce que quelqu'un vous réalise ce rêve-là. Créez les moyens, les conditions pour que ce rêve se réalise. Et vous allez voir que l'impossible devient possible. Et vous allez aller au-delà de l'impossible pour créer une autre possibilité à une autre personne. Donc, ayez confiance. Étudier, ayez une curiosité
intellectuelle. Questionnez tout ce que vous aviez connu aujourd'hui. Si ça marchait, vous ne seriez pas dans cette situation. Donc, questionnez cela et cherchez des raisons et des réponses qui vont faire en sorte que vous pouvez réaliser votre rêve. Et vous allez voir, l'Afrique aura un visage différent. Alors, M. Raymond, merci d'avoir accepté de vous départir de toutes vos préoccupations personnelles et de nous accorder un peu de votre temps très précieux. Je rappelle que vous êtes Nigérien, oui. Vous travaillez pour le compte de Microsoft à Londres, oui. Et vous êtes au Niger dans le cadre de l'implémentation du projet du village intelligent, le tout premier projet, je précise, le tout premier en Afrique. C'est le Niger qui en bénéficie et vous êtes là dans ce cadre. Vous nous avez accordé cette interview. Merci de l'opportunité. C'est un honneur pour moi d'être aujourd'hui au Niger. On n'a pas toujours l'occasion de servir son pays. C'est une occasion que je ne voulais pas rater et je me suis battu pour avoir parce que le Niger m'a tout donné. J'ai commencé à donner juste un tout petit peu de retour au Niger. Et je exhorte tous mes Nigériens et Africains de la diaspora à penser à ce qu'ils vont faire pour leur pays ou pour l'Afrique et que chacun nous venions à la table et on fait un peu plus. Et dans ce cadre, je voulais remercier Tech 227 avec leur initiative de vous apporter l'information directement aux jeunes du Niger et de l'Afrique. Et j'espère que cette émission a été édifiante pour vous. Et aussi, je suis vraiment content qu'il ait pris l'initiative de faire cela là où les jeunes sont. Parce que les jeunes, c'est le plus grand potentiel de l'Afrique. Et le Niger est le pays le plus jeune du monde. Donc ça veut dire que nous avons le plus grand potentiel. Vous aurez reconnu cette musique, oui, il s'agit bien de Barakina. Barakina qui est le meilleur rappeur nigérien révélation 2017-2018. Et oui, et pas que cela, c'est aussi l'un des finalistes du prix Découverte RFI 2018. Aujourd'hui, Barakina s'impose en tant qu'un leader et un poids lourd de la musique nigérienne. Nous avons eu donc la chance de le rencontrer, de réaliser une interview. En effet, on a tenu à rencontrer Barakina parce que c'est une véritable révélation. C'est un hommage, un second hommage qu'on a décidé de lui rendre en lui accordant cette interview. Alors, Barakina, merci d'avoir accepté cette invitation. Eh bien, vous l'avez sans doute constaté, nous recevons Barakina sur le numéro Focus de cette semaine. Bonsoir Barakina. Bonsoir. Barakina, un artiste nigérien qu'on ne présente plus. Yes, sir. Alors, de façon très succincte, est-ce que Barakina peut se présenter? Barakina, c'est qui? Barakina, c'est un jeune artiste nigérien, donc rappeur surtout, qui est aussi étudiant, comme j'aime bien le dire, à l'université de Zender à un niveau de Master 2. Donc Barakina est aujourd'hui aussi producteur d'un jeune label nigérien, Musicina Records, qui sort. Et bien voici en grosso modo, c'est moi Barakina. Alors, Barakina, je le disais à l'instant, c'est un artiste qu'on ne présente plus. Vous êtes dans la musique depuis plusieurs années. Bien vous sûr. êtes connu par le public nigérien à travers vos œuvres. Ouais. Alors, vous avez été nominé au prix Découverte RFI. Ouais. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment vous avez vécu cette expérience, cette aventure au cours de laquelle vous avez, avec fierté, donc porté très haut le flambeau du Niger? D'abord, pour le prix Découverte, ce n'est pas une nomination. Dans un premier temps, c'est un concours type. À la base, il y a plus de 100 artistes de différents pays qui recrutent. Alors, ces artistes font d'abord le premier tour, suite à un jury qui est constitué, alors qui écoute les sons des artistes. On a passé le premier cap, on nous a demandé d'autres sons. J'ai renvoyé encore d'autres sons qui ont été choisis parmi les 10 sons de la finale. Alors la finale, c'était 10 pays, qui étaient 10 artistes de 10 pays différents, dont j'en fais partie, qui s'étaient réunis à la finale. Alors cette finale, c'est tout simplement, comme vous le savez, c'est les votes d'abord du public, après la note du jury, pour enfin désigner le premier, qui
qui était, le lauréat final était Buravan du Rwanda. Donc on peut quand même dire que c'est un honneur puisque sur 100 artistes de différents pays africains, vous avez quand même été sélectionné parmi les 10 finalistes et vous avez pu donc avoir l'honneur de participer à la finale de ce challenge-là. Alors, dites-nous, quels ont été vos prouesses au cours de cet événement? C'était un rêve quand j'ai reçu d'abord le mail, n'est-ce pas, de RFI, prouvant que je suis retenu d'abord pour ce grand concours parce que c'est un concours qui... Ce qui a fait ma fierté, le Niger, la dernière fois que le Niger a participé, c'était depuis 1984 et c'était la première édition. Donc après ça, ils n'ont plus entendu parler du Niger. Il a fallu qu'il y ait 2018 un artiste qui s'appelle Barakina pour qu'on puisse entendre le Niger. Ça m'a quand même donné des opportunités d'être dans la base de données de RFI, comme j'aime le dire. À chaque fois quand même qu'ils ont des émissions spéciales, ils me contactent. Ça me fait beaucoup de promos et après, c'est une grosse expérience, en tout cas pour un jeune artiste d'une carrière de 2 ans professionnelle. Super. Bien sûr. Super. Alors Barakina, en quoi repose l'originalité de ta sélection? Barakina, c'est un artiste qui chante en langue locale, ce qui est d'abord mon premier atout particulier, ma première originalité. Et après, j'essaie de faire un mix entre des beats qui sont super trap américaines, mon style, ma langue, dont beaucoup de jeunes Nigériens comprennent. Et aujourd'hui, il faut aussi le rappeler que le Hausa, c'est la 11e langue au monde. Donc, il faut surtout retenir que l'originalité qui en découle de tout ceci, c'est un style de beat qui est américain et après une langue typique locale africaine dessus, ce qui donne un mélange, un très beau cocktail. Eh bien, pour un challenge de ce niveau, Barakina, c'est sans doute la crème de la crème qui a constitué le jury de cette édition. Bien sûr. Alors, qui était le jury de cette édition de Découverte RFI? Nous savons que chaque fois, il y a Claudie Siard qui est toujours à côté. Après, à côté de Claudie Siard, la présidente du jury de l'édition passée, c'était Charlotte Dipanda. Donc, elle était présidente du jury. Après, le reste des membres du jury n'ont pas été officialisés. Mais quand même, je sais que Charlotte était la présidente du jury. Bien. L'aventure s'est arrêtée jusqu'en finale pour vous. Très près donc du premier prix. Bien sûr. Actuellement, quel est votre mental? Pour moi, ça a été juste une grosse expérience. Et ça m'a permis aussi de connaître que les Nigériens sont prêts à soutenir leurs artistes. Parce que, pour la petite histoire, on était à l'université de Niamey pour la mobilisation. On a rencontré un enseignant-chercheur, en tout cas qui a l'âge de mon père, qui nous a appelé pour nous demander comment on peut voter parce qu'il a essayé maintes fois à la maison. En tout cas, moi, ça m'a permis de comprendre que oui, le Nigérien il est prêt à soutenir son artiste tant qu'il ira sur un niveau quand même élevé. Justement, parlons de cela. Comment avez-vous trouvé le soutien du public nigérien, du peuple nigérien dans sa globalité? Ils m'ont confirmé que je suis réellement l'artiste du peuple parce que, en tout cas, j'ai vu tout le monde se mobiliser autour de ces votes. Les gens de près ou de loin, les jeunes, les vieux, les filles, les femmes. Tout le monde était autour, en tout cas, de ces votes. Et en tout cas, c'est quelque chose qui nous a énormément fait plaisir. Côté soutien public, on a eu énormément de soutien du public. Et moi, je suis fier de ce public qui m'ont montré que je suis un Nigérien et que je peux être fier d'être Nigérien. Alors, Barakina, la compétition aujourd'hui, elle est terminée, c'est fini. Qu'est-ce que vous retenez de cette compétition? Moi, ce que je retiens de ce concours, c'est que c'est un gros challenge et je suis fier en tout cas de représenter mon pays sur ce grand concours. Après, pour moi, c'est de l'expérience, tu vois, parce que c'est des jours et des nuits de pression. Mais nous avons quand même espéré remporter ce concours. On était un peu déçus au final, mais après, il faut se dire que c'est comme ça. À chaque fois, on ne perd pas, on ne fait qu'apprendre. Donc, on se prépare pour d'autres échéances plus grandes. Bien sûr. Et c'est sûr qu'un jour, on rapportera le plus grand trophée. Eh bien, Barakina, nous ne saurons terminer cette entrevue sans connaître les projets immédiats et futurs de Barakina. Tu veux nous en parler? Oui. Je pense que Barakina a un seul album et le deuxième se prépare. Peut-être que je n'ai jamais lâché les dates. Mais je pense que sur cette émission, je lâche la première fois la date. Je sors officiellement mon deuxième album le 30 août
une date qui coïncide avec la date de mon anniversaire. Super. Et après, c'est un album qui aura 18 titres. Wow. Je pense que c'est le plus gros projet qui m'attend. On est déjà concentré sur l'album, on a tout fini. On est sur la séance clip. Après, nous avons un grand concert que nous allons prévoir pour le 7 décembre, mais je ne parlerai pas de la salle. Merci Barakina d'avoir accepté de nous accorder cette interview. Ce fut un plaisir de vous recevoir sur cette émission et on espère donc vous retrouver très prochainement pour d'autres occasions, toujours sur notre émission. Toujours Espace GSM, votre espace où on vous dit tout sur le GSM au Niger. Aujourd'hui, j'ai un bon plan pour vous. Le vendredi, c'est cadeau de Airtel Niger. Ne le dites à personne, mais voilà l'info. Chaque vendredi, il vous est possible de doubler votre forfait Internet en rechargeant à partir de vendredi minuit 01 jusqu'à 23h59. Toute recharge est automatiquement doublée. Que vous rechargez un forfait de 200 mégas, d'1 giga ou de 2 gigas, il est automatiquement doublé. Ouais, c'est un bonus qui vous arrange et qui vous permet d'utiliser 2 fois plus et de profiter de cette nouvelle 4G qui nous fait tant plaisir. Comment ça marche? Faites tout simplement étoile 141, étoile 3 dièse et suivez les instructions. Nous sommes donc au terme de ce numéro spécial de Tech 227 et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine.